Le riz blanchi. Les statistiques commerciales suggèrent que le niveau de consommation avoisine les 70% par an et par habitant en Côte d'Ivoire. Résultat, le riz est la denrée alimentaire la plus prisée, avec des enjeux en rapport avec sa nature. Le riz est une denrée stratégique pour la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire et la stabilité sociale des ménages. Or, la production nationale ne couvre que 50% de la demande intérieure en constante progression de 7% l'an. Pour combler ce gap, la Côte d'Ivoire importe du riz tous les ans depuis des décennies après l'embellie de 1976 et la sensible remontée de 2012 à 2016. Tenez, pour la période 2019-2020, les prévisions d'importation sont de l'ordre de 1 500 000 tonnes contre 1 400 000 tonnes en 2017-2018, pour un coût d'environ 300 milliards de francs CFA. Seulement voilà, selon les experts en riz, l'Asie, la mer nourricière, ne sera plus capable de satisfaire la demande mondiale d'ici à 2030. Une situation révélée par le ministre en charge du riz lors de sa passation de charge. Aujourd'hui, tous les experts riz sont d'accord qu'à l'horizon 2030, l'Asie qui nourrit aujourd'hui l'Afrique sera elle-même importatrice nette de riz. Alors, question, comment combler ce gap des 50% de la production nationale et couvrir le rythme de croissance de la consommation intérieure? Une consommation portée par trois facteurs. Le croît démographique, il est de 3,3% par an. L'urbanisation galopante. Un Ivoirien sur deux est citadin contre 1 sur 3 au lendemain des indépendances. Dernier élément, le changement de régime alimentaire. Il faut donc se donner les moyens de produire beaucoup et mieux pour assurer l'autosuffisance en riz des Ivoiriens. Cela pour tenir compte des enjeux de la sécurité alimentaire et la stabilité sociale des ménages. Une interrogation s'impose donc. Est-ce réaliste de croire que la Côte d'Ivoire peut être autosuffisante en riz? On peut être autosuffisant en riz. Il faut la volonté manifeste de l'État. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des formations au niveau de la production. Mais il faut qu'il y ait 3 chaînes de valeur au niveau du riz, c'est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation. Le temps est donné, mais à une condition, cibler les investissements. Il faut investir dans les semences, il faut investir dans la mécanisation, il faut investir dans le transfert de technologies parce que ça c'est important, on peut avoir la technologie et puis si ce n'est pas transféré aux paysans, et ça c'est la formation, il faut former les pays. Et puis il faut aussi améliorer les systèmes d'irrigation dans certains pays. Vous avez dit améliorer le système d'irrigation. En Côte d'Ivoire, avant d'améliorer le système d'irrigation, il faut commencer par mettre en valeur les nombreux bas-fonds. Sans compter ceux qui cernent les villes, comme ici, à Gagnoa. Pour ces bas-fonds autour des villes, une précaution est à prendre. Sécuriser les terres. La plupart des bas-fonds de la ville sont annexés par les habitations. Il y a des bas-fonds même où les gens ont planté des bornes pour construire. Donc il y a lieu d'interpeller les autorités pour qu'on nous fasse des nouveaux aménagements. Notons à toutes fins utiles que les superficies irriguées fournissent 36% de la production nationale pour 17% des superficies rizicoles de la Côte d'Ivoire. La cible de la formation. Depuis 4 ans, la coopération chinoise forme des riziculteurs ivoiriens sur 15 jours à Guigidou, dans le département de Divo. À ce jour, on en dénomme plus d'une centaine et les acquis sont notables. Vraiment, quand je suis arrivée, c'était émouvant de voir que la machine travaille. Or, bien avant d'arriver ici, on faisait tout à la main, à la daba. Avec les nouvelles techniques que nous avons appris ici l'année dernière, et quand nous sommes partis, on a expérimenté sur le terrain et on a augmenté de production jusqu'à 4 tonnes. Sur le tableau des semences, les ressources humaines et le savoir-faire existent, avec un bémol, l'encadrement conséquent. Le processus de production de semences même est tellement compliqué. Quand tu veux même t'y mettre, l'administration, c'est pas facile. Les contrôleurs semenciers qui vont venir pour approuver ta semence, par exemple, qui quittent jusqu'à Abidjan. Et même quand bien même tu fais la demande, tu dois payer, et des fois même ils ne viennent pas. Donc quand c'est comme ça, la semence que tu veux produire n'est pas certifiée.
Dernière cible de l'investissement préconisé, la mécanisation. À ce niveau, l'État a montré toute sa disponibilité. C'était à l'occasion du Sahara 2019, par la remise de tracteurs. Dernière manifestation des pouvoirs publics à vaincre ce signe indien, l'avènement d'un ministère dédié à la promotion du riz. Dans la même veine, l'Office national du développement de la riziculture, ONDR, est devenu une agence pour répondre avec diligence aux préoccupations des acteurs de la filière. Tout cela pour traduire en actes l'adage « qui veut aller loin ménage sa monture ».